Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé à un truc tout à l'heure, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Instagram nous a rendu fous. J'avais pondu ça en 2013, 2014 maximum, mais plus 2013. Et en fait, cette vidéo, qui aujourd'hui, peut-être les gens l'ont, moi je l'ai plus personnellement, j'avais fait une sorte d'introspection sur les réseaux sociaux en me disant, mais en fait, ça nous a vraiment rendu barjots. Il y a toujours eu un bon côté des choses et un mauvais côté des choses, je pense comme partout et comme chacun de nous. On a tous une bonne part et une part un peu plus mauvaise ou un peu plus noire, qui est dans chacun de nous. Et dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Aujourd'hui, personne ne peut dire ouais, je m'en fous des réseaux sociaux. Personne, c'est pas possible. Surtout ceux qui sont là, surtout moi pour le coup. Et même avec la position que j'ai, avec l'âge que j'ai, comment j'ai été élevé, comment j'ai eu accès à la technologie, aux réseaux sociaux, bah j'ai quand même été en mesure à un moment de me dire mais en fait, what the fuck quoi. C'est dingue. Et j'ai ressenti ça la première fois en l'année où j'ai reçu l'Aveyron en fait. Parce que quand les gens, enfin quand vous regardez bien les choses, euh, j'étais assez populaire mais sur Dailymotion, pas avec le même impact qu'aujourd'hui. Quand on regarde un Facebook, en fait Facebook, pourquoi j'ai arrêté même d'ailleurs, c'est parce que c'est vachement impersonnel en fait. Il y a rien, il y a pas de partage, enfin c'est bizarre. Et déjà à l'époque c'était bizarre et déjà à l'époque j'avais déjà arrêté Facebook. La première fois où j'ai fait une pause genre de 1 an sur Facebook. Quand j'ai reçu l'Aveyron, j'avais gardé que Instagram et en fait au final j'avais un public de 99,9% d'Américains. Pas d'Américains pardon, mais d'étrangers. D'ailleurs, mon Insta était en anglais, je parlais en anglais, etc. Mes vidéos aussi étaient en anglais, donc c'était vraiment différent. Et même à cette époque-là, je me suis dit, mais putain, en fait, la vidéo s'appelait Instagram nous a rendu fous, mais en fait, les réseaux nous ont rendu fous. Quand je dis fou, c'est pas juste on est là à se taper le crâne et tout ça, mais en fait, aujourd'hui, ce qui est quand même désastreux, c'est que il y a une bonne partie des choses, c'est-à-dire que oui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la technologie d'aujourd'hui, on peut faire passer des bons messages, on peut apprendre, on peut transmettre quelque chose, etc. Et c'est vraiment un très bon truc parce que on peut regarder des documentaires, on peut regarder des films, on peut écouter de la musique, on peut faire ce qu'on veut, etc. Donc c'est toujours positif. Mais aujourd'hui, chacun de nous peut être indépendant. Donc ouais, moi le sujet principal dans lequel j'évolue, c'est les voitures depuis déjà très très longtemps, le vlog aussi, etc. Mais il y a tellement de monde qui nous regarde. Je parle pas de gens qui nous suivent, je parle de gens qui nous regardent, c'est différent. C'est vraiment deux choses différentes parce que vous allez peut-être être choqués, mais 65% de mon audience vient des non-abonnés. C'est-à-dire que j'ai plus de vues venant de mes non-abonnés que de mes abonnés. Et au final, tu tombes sur des gens qui ne te connaissent absolument pas, etc. Et moi, je sais me tenir sur certaines choses parce que j'ai été formaté dans cette espèce de truc, pas anti-média, mais en me disant que les médias, les journaux, les journalistes, etc., les gros sites de médias, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas le droit à l'erreur parce que, putain, on est censé quand même avoir la vérité. Aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est que si tu regardes pas les infos, t'es au courant de rien. Et si tu regardes les infos, bah, on se fout de ta gueule. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois, ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment se faire notre idée? Comment regarder les choses? Comment pas se faire prendre pour des débiles? Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, j'ai un vrai problème avec les gros médias. Le journalisme, c'est quelque chose que je respecte parce que c'est une belle profession, faut pas l'oublier. Mais j'ai du mal en fait avec le journalisme de masse qui s'apparente à l'effet social de masse, c'est-à-dire en fait, on veut toujours être les premiers dans tout, on veut toujours faire le buzz, on veut toujours faire ça, etc. On s'en bat les couilles de qui on va détruire, on s'en bat les couilles de, les gens s'en battent les couilles de à qui ils vont faire du mal, etc. Non, du moment où on a lancé quelque chose, bah ça va faire des vues, ça va créer de l'audience, il va y avoir un chemin qui va se faire sur ces vidéos, sur ces articles, etc. Et au final, on en a rien à foutre. C'est pour ça que quand vous regardez cette année, et même depuis quelques années, eh ben il y a des gens, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, vous avez jamais vu,
On s'acharne sur quelqu'un. Quand je dis on, c'est pas moi compris, hein, parce que j'en ai rien à foutre. Personnellement, vous connaissez ma politique, je m'en fous. Je pars d'un principe très simple, qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Il y a une partie qui est publique, il y a une partie qui est privée. Ce que le gars fait dans le privé, ça reste dans le privé. Ça ne peut pas sortir comme ça publiquement, etc. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, tout le monde veut faire le buzz, tout le monde veut arriver les premiers, tout le monde veut dire ça, et on ne sait pas en fait qui on a vexé, à qui on a dénigré, qui on a machin. Et j'ai réfléchi à ça la dernière fois, quand on avait fait avec Alex, vous vous rappelez quand on est parti du resto, on allait tout le temps, etc. Et après, en regardant les avis sur la page Google, bon, ils ont été enlevés, hein, parce que bizarrement, techniquement, on n'est pas censé enlever les avis Google d'une page d'un restaurant. C'est encore heureux, tu vois, sinon ça serait n'importe quoi. Sinon, moi demain, je fais un resto, je vous fais manger du rat et je me mets que des étoiles et tout roule, tu vois. Et en fait, au final, eux, ils ont réussi à enlever ça, donc c'est très bizarre. Bref, c'est pas la question. Et je me suis dit, mais en fait, quand j'ai regardé la gueule de la page Google du resto, il y avait que une étoile, une étoile, une étoile, une étoile. Mais imaginez maintenant qu'il y ait un gars maintenant, soit quelqu'un de public, soit un anonyme complet, qui nous ait fait une crasse. Et nous, dans une de nos vidéos, on le dit. Mais on le dit avec les nerfs, on le dit avec les trucs. Vous êtes nos abonnés. Vous tenez à nous, pour la plupart d'entre vous, on est comme une famille, je n'ai de cesse de le répéter. Et au final, vous n'avez pas envie non plus que quelqu'un nous fasse du mal, ou quelqu'un nous fasse chier, ou quelqu'un invente quelque chose sur nous, etc. Et donc imaginez le fait d'avoir envoyé quelqu'un sur cette... Imaginez, ça aurait pas été un resto, parce qu'en clair, le resto, on s'en fout, et en plus, vraiment, c'était des cons. Donc ils le méritaient, il n'y avait aucun souci. Mais imaginez maintenant si c'était vraiment quelqu'un. Genre, imaginez la gueule de la personne qui se reçoit toute cette haine, toute cette truc, tous ces machins. Et donc, du coup, j'ai repensé à ça avant-hier, ou il y a 3-4 jours, et je me suis dit, mais putain, mais c'est un truc de ouf, à quel point ma place, elle est dure. À quel point on se doit d'être vraiment le plus possible, le plus transparent possible, le plus honnête possible, le plus... Genre... Et c'est horrible, parce que soit tu gères ton réseau social et tu te mouilles pas, donc on ne connaît rien de ta vie, on connaît rien de ta famille, on connaît rien de rien, on sait juste que voilà, de temps en temps tu fais des vidéos, etc. Mais c'est bien, parce que jamais de ta vie tu feras une erreur. Et de deux, en plus, tu ne te mouilleras jamais. Et donc du coup, ça reste à très large spectre. Les gens regardent la vidéo, les gens kiffent la vidéo, mais ils ne se demandent pas qui est derrière la vidéo, qu'est-ce qu'il fait, comment, pourquoi, etc. Moi, j'ai choisi, personnellement, je respecte les deux cas. Hein. Je respecte le cas de la personne qui va gérer son média, comme je viens de le dire, et je respecte aussi ceux qui sont un peu plus comme moi, qui font, voilà, transparence totale, on est là, on fait ce qu'on a à faire, etc. Que mon bagage, que mes trucs, que mes machins, ça vous plaise, bah très bien, ça vous plaît pas, tu connais frère, tout va bien, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit, mais imaginez en fait, on se rend pas compte, mais moi, je vis une situation où je suis sans arrêt en représentation. C'est-à-dire que dans ma tête, je me dis, mais putain, quelquefois, t'es obligé, t'es humain, t'es pas bien, ou t'es fatigué, ou quoi que ce soit, et tu vas croiser des gens toute la journée. Et j'avais eu un commentaire que j'avais lu très, très brièvement, qui disait, ouais, mais tranquille, ça va, je sais pas quoi, machin, c'est que YouTube. Oui, mais le YouTube, aujourd'hui, c'est la nouvelle télé. Je dis pas que la télé est morte. La télé n'est pas morte, calmez-vous. Je dis juste que le nouveau YouTube, c'est le nouveau Hollywood. Il y a des stars qui se sont créées sur Hollywood, sur YouTube, pardon, et aujourd'hui, voilà, c'est des mecs qui, il y a quelques années, on sait même pas ce qui c'était, machin truc. Alors, d'un côté, c'est très bien. C'est très bien parce qu'il faut tout, comme c'est très mal, comme ce que vous voulez. On peut véhiculer n'importe quelle image. On peut se donner, on est maître de nous-mêmes. On peut se donner l'image qu'on a envie de se donner. On peut vous transmettre n'importe quelle image, n'importe quel ressenti, etc. Machin. Et vous allez regarder ça, vous allez boire nos paroles, vous allez allez vraiment ressentir ce qu'on dit. Et du coup, on n'est pas obligé, mais moi, j'ai toujours peur d'un jour de froisser quelqu'un ou de dire quelque chose, etc. Donc moi, j'ai un franc-parler qui est le même depuis des années. Ça, pour le coup, c'est comme ça. Donc j'en ai rien à foutre si parfois je suis un peu violent et agressif, etc. Mais au moins, je préfère rentrer chez moi en me disant, tu sais quoi, mes abonnés, je les prends pas pour des Mongols. Au moins, j'ai dit la vérité. Écoute, ça leur plaît, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Baranaïek, comme on dit chez vous. Et donc, du coup... la dernière fois, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais imagine les gens qui... Alors oui, quand tu fais quelque chose de mal, c'est très bien. Mais aujourd'hui, YouTube, les réseaux sociaux, ça fait tout. Avocat, juge,
lanceur de tendance, lanceur de mode, lanceur de machin, le truc. Et donc en fait les gens de notre génération d'avant et d'après, etc., ne regardent plus la télé, on n'est plus là devant comme des Mongols à regarder genre les émissions en noir et blanc, machin, où ça danse le slow comme nos darons y regardaient, et nos grands-parents encore plus. Aujourd'hui c'est différent. Tu regardes YouTube, c'est gratuit. Il y en a encore qui se plaignent pour les pubs, mais c'est pas vous qui payez, donc arrêtez de vous plaindre, tout va très bien. Vous allez vous en remettre. Les gens peuvent regarder les vidéos, passer à autre chose, passer à autre chose, passer à autre chose. Mais aujourd'hui, le problème, il est pas là. Le problème, il est que qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est-à-dire qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que sachez, vous le savez, je pense aussi quand même, que dans certains pays, par exemple en Corée, je crois, que l'addiction aux réseaux sociaux est la même est catégorisée dans la même, enfin elle est catégorisée dans la même catégorie que l'addiction à la drogue, à l'alcool, aux jeux, etc. Donc c'est une vraie addiction. Quel point, et vous le savez très bien, c'est pas à vous que je vais vous l'apprendre, que par exemple aujourd'hui au restaurant, quand on est avec notre famille, bah finalement nos téléphones ils sont dans nos mains et on les regarde et tous les membres de la famille c'est pareil. J'ai quand même vécu un moment et j'en suis vraiment putain, j'en suis grateful comme on dit chez vous. On est vraiment les téléphones dans les poches et on regarde les gens avec lesquels on regarde notre famille, on parle avec eux, etc. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a la bouffe qui vient, on va même plus kiffer de manger la bouffe, on va la prendre en photo avec tout le monde qui va nous jeter l'œil par derrière et après le soir, tu demandes pourquoi tu chies de l'eau, quoi. Ah bah oui, tonton, mais tu l'as balancé sur Instagram, elle a été vue 1 milliard de fois, tout le monde t'a balancé l'œil parce que les gens, ils ont peut-être pas cette bouffe-là où ça les énerve, où ils te détestent, etc. On va pas rentrer dans le sujet, je t'en prie, j'ai pas la force. Et au final, ils t'ont jeté l'œil. Ou alors, c'était dégueulasse, tu vois ce que je veux dire. Donc on en est même plus là-dedans. On regarde même plus, on est là, nos darons, elles nous parlent, mais oui, mais hein. Et nous on est avec nos téléphones. Ouais, ok. Tu vois ce que j'ai putain, j'ai quand même connu une époque, ça c'était top, quand tu voulais amener une petite au resto, vraiment, t'amenais vraiment la petite au resto. C'est-à-dire que, et en plus, tu les voyais dehors. C'est-à-dire les gens, tu les voyais dehors. Et c'était très bien parce que pour les amis, bah, tu passais ta journée dehors, tu rentrais le soir chez toi, tu étais épuisé, tu pouvais plus te supporter un ordinateur ou un téléphone parce que toute ta journée, tu l'avais passé avec tes potos dehors à faire de la merde, à rigoler, à faire je sais pas quoi. Et au final, quand tu rentres chez toi, bah, tu es juste tranquille et là, tu réfléchis et là, tu te calmes et là, tu passes à autre chose. Là, tu t'amuses vraiment. Mais aujourd'hui, on est avec nos potes, ils sont là, genre dans la voiture. Bon, là, c'est mon poteau imaginaire. Salut Hamid. On est là, ça va, machin, truc. Ouais. Hum, hum, Mais merde, tu vois. Et quand même à l'époque, fallait donc déjà démarcher la meuf, fallait amener la meuf genre au resto, se balader, faire ci, faire ça, etc. Et ensuite t'étais, enfin tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui en fait t'en as rien à foutre. Il peut y avoir n'importe qui devant toi, et ben voilà. T'es sur ton téléphone, t'es sur ton... Et même moi, je suis pas en train de dire oui, vous le faites et je le fais pas. Alors moi, frérot, vous me connaissez, vous avez vu, vous imaginez bien la gueule de mon téléphone, comment il doit être toutes les 10 secondes à sonner, etc. Je vous rassure, c'est la réalité pour le coup. Et même moi, parfois, ça me fait chier. Donc j'essaye et je suis en train de vous dire juste qu'en fait, là, aujourd'hui, c'est nimp parce que l'histoire, elle est très simple. YouTube, encore, c'est très bien. YouTube, c'est très bien. Pourquoi? Parce que t'as vraiment tout ce que tu veux. Si tu veux regarder les infos, tu peux regarder les infos. Si tu veux regarder... Bon, encore, on sait même pas si c'est vrai. Et le problème, c'est ça, c'est que le journalisme, aujourd'hui, devrait pas se dire, attends, il faut qu'on dise la vérité des choses, machin. On n'a pas le peur de se faire striker par un tel, ou se faire manger par ça, ou se faire machin. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on s'en bat les couilles. On va parler de ça. On va être les premiers à le dire. Ça va faire le buzz. Nique. On sait pas qui on a défoncé au passage. On sait pas si on a menti, etc. Vas-y, nique sa mère. On paiera après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, même ça. Mais bon, il reste encore quelques médias, etc. que je vais pas citer parce que je m'en bats aussi les couilles. Qui sont quand même, voilà, ils sont pas là pour faire des vues, ils sont là pour dire les choses. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur YouTube, ce qui est bien, c'est que tu peux regarder partout et les choses, tu les sauras si tu as envie de les savoir. Donc, du coup, ça, c'est une très bonne chose. YouTube, je ne critique absolument pas. Par contre, aussi, sur YouTube, tu peux trouver n'importe quoi. Des vidéos de malades, comme je pense le gars qui n'est au courant de rien, qui arrive sur ma vidéo vlog avec Alex dans le bois de Boulogne. Il se dit là, les deux Mongols, c'est vraiment des autres. Mais par contre, voilà, il a passé un bon moment, il a regardé, il a rigolé ou pas, ou il nous a insulté, etc. Grand bien face, c'est pas lui qui paye la DSL chez WAM, merci, t'es gentil d'être venu. Au final, voilà. Donc, si tu veux, il y a pour tout. Après, pour le reste, la dernière fois, je t'ai dit, moi j'ai quitté Facebook parce que vraiment j'ai eu un putain de dégoût. J'ai eu un putain de dégoût j'ai eu un putain de dégoût de Facebook où c'est toujours la même chose, où c'est toujours les mêmes problèmes, où c'est toujours, on parle toujours des mêmes choses et les gens, malgré qu'ils sont censés avoir leur vrai nom, etc. Et bah putain, ils se sentent pousser des ailes et moi, ça, je ne supporte
supporte pas. Je ne supporte pas les gens qui, dans la vraie vie, seront devant toi, vont encore commencer à bégayer, alors que derrière leur ordinateur, ils envoient, ils s'acharnent. Je parle pas de moi perso, mais de ce qu'on voyait sur les flux, Waouh! J'ai regardé ça, j'ai fait franchement, je suis désolé, ça je peux plus. Donc j'ai dégagé Facebook. Et au final, d'un côté, les gens ont besoin de faire de l'argent, ont besoin de bosser, donc c'est pour ça qu'il y a plus de vidéos aujourd'hui où c'est n'importe quoi, etc. Machin. Après Instagram, Instagram, vraiment, il y a de tout. C'est pareil que YouTube, en plus truc, machin, mais au final, quand vous regardez, aujourd'hui, et j'ai fait le test hier, j'étais dans mon lit. Et moi, j'ai un petit truc, c'est que je pose mon téléphone loin de moi. Parfois, je l'éteins. Je me mets dans mon lit et je regarde Netflix. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, j'ai pas de série, j'ai pas de truc, je passe du coq à l'âne, mais au moins je pense à autre chose et je pense surtout pas à mon putain de téléphone, aux commentaires, aux j'aime, aux zub, à la photo, ah j'ai pas fait ci, ah j'ai pas fait ça, etc. Donc je suis vraiment déconnecté du truc, c'est très bien, mais au moins je suis sur Netflix, je regarde un truc et je pense à rien d'autre. Et en fait hier je l'ai pas fait, je me suis dit tu sais quoi, je vais pas regarder la télé, je vais juste toucher à mon téléphone et on va voir au final, machin. Je suis resté au final 3 heures sur mon téléphone dans mon lit comme un abruti à regarder le plafond et je n'ai absolument rien retenu de ce que j'ai regardé. Et je suis passé de tout. Je suis passé de la petite blogueuse. Alors je vous la fais courte, je pense que vous la connaissez toutes. Je parle pas de quelqu'un en particulier, mais quand je dis vous la connaissez toutes, c'est genre la moitié des femmes d'Instagram aujourd'hui. Donc petite filla, petit short, cul gonflé parce qu'elle fait des squats toute la journée, etc. Bouche de babouin. Les cheveux les mêmes que d'habitude, le maquillage, Dieu merci, elle a pas dormi dans tes draps parce qu'il faut les jeter direct tellement c'était orange, etc. Machin, bonne comme le jour, il y a 4 photos, il y a 3500 j'aime sur une photo alors qu'elle a que 1000 followers, Dieu seul sait comment, etc. Je vous la fais court, donc il y a ça, après il y a les bagarres, après on regarde, il y a je sais pas qui, machin, enfin de toutes les manières, il y en a de toutes les couleurs et de tous les machins, tout le monde a fait, mais arrêtez par contre de vous bercer là-dessus, parce que le problème il est très simple, c'est que en tant que personne qui a un peu de monde sur les réseaux sociaux, je suis quand même je peux vous donner juste un conseil dans ma vie. C'est vrai que on peut faire les abrutis toute la journée en voiture, machin. Je le fais avec grand plaisir et c'est ce que j'aime faire. Sinon, je ne le ferai pas. J'ai pas besoin d'argent. Vous le savez très bien. Je le fais, mais parfois, je me dois et j'ai le droit parce que c'est ma chaîne. De dire à ma communauté YouTube qui me suit depuis des années ou une heure ou des jours ou de quoi que ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, de vous dire les gars, si j'ai un conseil à te donner, je vous en supplie, si j'ai un conseil à vous donner, vous êtes jeune, vous êtes machin, vous pouvez aimer tout ça machin, mais par pitié, juste faites 2 choses dans votre journée. C'est très important, faites vraiment 2 choses dans votre journée parce qu'aujourd'hui, plus personne n'a envie d'être seul parce que quand vous êtes seul, ça vous oblige à penser et les gens n'ont pas envie de penser parce qu'il y a des problèmes, etc. Sauf ce que je peux comprendre, on est tous comme ça, calmez-vous. Donc, ce que je peux vous dire, je vous en supplie, si j'ai vraiment une chose à vous transmettre à part une MST, c'est vraiment genre de poser parfois votre téléphone genre pendant 1 heure et juste faire rien. Juste pense à autre chose, machin, truc. Je crois que c'était Coluche, ou je sais plus lequel disait, des vrais gars de l'époque, hein, des humoristes qui vous faisaient rire, mais ils en avaient dans le ben. Ils disaient, mais si tu veux voir ce qui se passe dans le monde, regarde par ta fenêtre, tu vois. Parce que la télé, tu vas rester comme ça. Ok. Donc voilà, les bassins, il y a ça, les histoires qui nous bassinent depuis des 500 ans, c'est même pas si c'est vrai, etc. Ensuite, tu vas regarder sur Instagram, tu vas voir des cubes, c'est très bien par contre, hein. Tu vas voir des cubes, tu vas voir ça, tu vas voir ci, tiens j'ai envie de m'acheter ça, tiens j'ai envie de faire ci, tiens j'ai envie de faire ça, ça va te rendre malade, au final t'en as rien à foutre parce que t'as rien retenu. Donc le mec va passer toute sa semaine à vouloir le truc, ensuite il va avoir le truc, il va y avoir un autre truc, et c'est un cercle vicieux énorme, et vous le connaissez, je vais pas vous faire la mal. Mais par contre quand vous posez votre téléphone, ne serait-ce qu'1 heure, franchement, ça vous apaise, etc. Si à mon niveau, moi, je peux le faire, faites-le. C'est le seul truc que je vous dis de faire. C'est un conseil que je vous donne, vraiment. Posez parfois votre téléphone, déconnectez-vous et descendez dans la rue et regardez et machin truc. Tranquille. Sinon, vous allez saturer. Comme parfois, nous, ça nous est déjà arrivé de saturer. Alors, imaginez notre échelle à nous. Parfois, tu deviens malade. Parfois, tu sais que parfois, tu deviens fou. Parfois, je suis obligé, quand j'ai fait une vraie journée, du genre, je me suis levé, j'ai été dehors à filmer toute la journée, je suis rentré chez moi le soir, j'ai regardé les commentaires de mes vidéos pour essayer de vous répondre et de savoir ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis que les j'aime et les commentaires, ils sont très importants pour moi. C'est pas pour faire de l'audience, c'est vraiment parce que j'aime savoir si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, parce que mon contenu, je l'adapte sans arrêt à vous et vous le savez. Et donc du coup, quand tu as fait ça toute la journée, ensuite tu es dans ton lit en train de regarder une meuf qui twerk, ou un mec qui a frappé je sais pas qui, ou un mec qui a fait une roue avec je sais pas quoi, et un mec qui a machin, c'est vrai, ça fait passer le temps, etc. Mais à un moment, en fait, juste tu peux plus. Parce que tu descends dans la rue et tu te dis putain, non, franchement, je suis bête. Vous avez jamais remarqué mes vidéos avec Alex où on se dit frérot, on est trop con. Mais parce qu'en fait, on fait rien de constructif. Mais au final, c'est cool, tu vois. Genre, on vous divertit, on fait passer le temps, etc. J'ai des centaines de messages
de gens qui remercient parce qu'on les fait penser à autre chose. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont je sais pas où, il y a même des gens qui sont, je sais pas frérot, sur les théâtres de guerre, de trucs, des militaires qui m'envoient des messages, merci frérot, on regarde tes vidéos, merci, ça nous fait penser à autre chose. Ou voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est tout et n'importe quoi. C'est très bien, mais n'oubliez jamais, vraiment, s'il vous plaît, je vous en supplie, tout continuera, vous en faites pas, etc. Mais s'il vous plaît, si j'ai un conseil à vous donner, je sais même pas pourquoi je suis descendu de chez moi de faire dans ma voiture comme un zub cette vidéo en vous disant putain ça s'est empiré depuis 2013 parce que déjà en 2013 c'était l'époque du twerk. Alors putain, tu voyais que des meufs twerker toute la journée, tu voyais une qui avait acheté ça, donc c'est dingue hein, d'ailleurs parce que demain tu vois en fait les influences, putain mais influencer dans le bon sens. Pourquoi tu vas influencer quelqu'un pour acheter une paire à 400 ou à 500 euros, etc. Et l'autre, la pauvre, elle a pas 400 ou 500 euros, donc cette abrutie, elle va faire tout et n'importe quoi, peut-être même donner son cul. Fermez-la, parce que peut-être vous savez pas, moi je sais des choses, et j'ai vu des choses, n'oubliez pas. Tonton, il draine de l'argent toute la journée, et crois-moi qu'on en a vu des choses dans le monde de merde dans lequel j'évolue, tonton. Comme dirait qui vous savez, le monde de CNQ, tu le niques. Donc si vous voulez, il y a un moment, putain, j'ai jamais compris, c'est un truc de ouf, je n'ai jamais compris ce truc de ouf de gens qui sont les plus influents, que ça soit dans la vie, que ça soit dans les réseaux sociaux, machin. Attention, sur les réseaux sociaux, quand on est très influent, on peut être très dangereux, et vous le savez très bien. Et au final, me dire, putain, on est sur les réseaux sociaux, la personne a des millions ou des centaines de milliers de followers, etc., machin, mais tu parles d'acheter une paire de baskets de merde à 700 euros, alors que tu pourrais peut-être dire, je sais pas, frère, va faire un bisou à ta daronne, pose ton téléphone 1 heure, amène ta petite sœur faire les magasins. Après, peut-être, si t'as l'oseille, tu t'achètes tes chaussures. Non, acheter les chaussures, vas-y, code promo, nique ta grand-mère, Kahba des bois. Mais toi, tu fais du placement de produit, tu prends une tonne d'oseille, c'est très bien pour toi, on est deux. Mais la personne là, machin. Et après, ça rend les gens mauvais. Parce que, clairement, et je le sais, la jalousie, c'est une chose, mais on a beau dire, ouais, les jaloux, machin. Mais je comprends le jaloux. Je comprends la jalousie, frère. Je comprends la jalousie. Qu'est-ce que tu veux? Même moi, à mon niveau, bon, c'est dur, mais même moi, à mon niveau, je peux dire, bah, je suis pas jaloux, mais je peux dire, putain, il est bien, lui. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es à Monaco, quand t'es à un truc, tu vois les yachts, frérot. Les yachts, ils font la taille de la rue, hein. Hélicoptère, sur le yacht, double piscine, etc. Je suis pas jaloux en me disant, ah putain, fils de pute, il l'a pas mérité. Déjà, je m'en bats les couilles de qui c'est, comment il a eu son argent. Tout argent est bon à prendre, tu le sais. Attention, que tu sois le plus riche du monde ou le mec qui a le moins dosé le monde, tu vois de l'argent par terre, tu vas te baisser, tu vas le prendre et je te le dis. Et vous le savez. Mais, je me dis, putain, il est bien, lui. Pas que je kifferais peut-être y être, parce que j'ai pas l'utilité d'un bateau, tonton, moi ça va coûter de l'argent, je veux pas jouer à ça. Hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est bien, oui, c'est vrai que, voilà, chacun son délire. Mais je peux comprendre, oui, quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de moyens ou quoi que ce soit, etc. Et qui se dit, putain, cette petite, elle a mis des pompes ou un top ou une robe ou un mec qui dit qu'il a une veste ou quoi que ce soit, machin. Moi, vous inquiétez pas, les gars, vous en faites pas, ça ira pas très loin, je m'habille que en Nike et en H&M. Calme-toi. J'ai beau être qui je suis, au moins comme ça, si demain t'as envie d'acheter la même blouse de tonton, tu peux aller acheter la même blouse de tonton. Hein. Donc voilà. Après, les Tremont, c'est différent. Je les mets pas à l'image. Je fais en sorte de pas les mettre à l'image parce que j'ai pas envie de corser les gens. Mais bon, voilà. C'est de l'oseille. Après, l'Audi, machin. Bon, c'est les voitures, vous le connaissez. Moi, je suis entre les deux mondes, etc. Mais je peux toujours comprendre. C'est pour ça que j'ai jamais de ma vie, genre, fait une promo comme ça. Tu sais, genre, ah, je viens d'acheter ces baskets, achetez-les. Mais peut-être qu'il peut pas acheter des baskets, donc le mec va avoir le seum, et après ça crée de la tristesse, et c'est ça qu'il faut pas. Et le problème, c'est ça des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on veut plaire à tout prix, on veut être les premiers à tout prix, avec le maximum de followers à tout prix. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont percé en faisant de la merde. Il y a des gens qui ont percé avec des millions de followers en mettant des coups de ceinture sur le cul des meufs. Je clash pas la personne, parce que moi, vous me connaissez, le clash pour moi ne vaut rien et j'y répondrai jamais et je n'irai jamais dans ce jeu-là parce que malheureusement, je trouve que ça c'est ridicule et c'est encore plus pour gratter des gens, etc. Donc ça, j'ai une histoire de haine entre les gens qui veulent buzzer sur le dos des gens. Tu vois ce que je veux dire? Je ne critique pas la personne, je critique la manière dont ça s'est fait. Mais comment t'expliques que quelqu'un qui prêche la bonne parole, je parle pas de moi, calme-toi, parce que moi je t'ai dit, il faut que pas me suivre, arrive, les gens ne se font pas entendre. Un mec, il arrive, frère, il a mis des coups à des meufs. Il a eu des millions de followers. Wesh! Tu vois ce que je veux dire? Ou un qui s'est fait tatouer toute la gueule. Ou un qui a fait ci. Ou un qui s'est jeté d'un toit. Ou un qui a fait ça. Mais putain, et au final, et je vous le donne en mille, hein, on préfère voir un mec se jeter du toit
que de se dire, attends, on va quand même chercher quelqu'un qui a quand même quelque chose à dire, etc. Machin. Et ça, c'est un truc de ouf. Parce que quand on regarde les vidéos sur YouTube, et moi, je passe genre ma vie sur YouTube, quand je regarde les vidéos sur YouTube, celles qui font le plus d'audience, c'est jamais les trucs où les gens nous apprennent quelque chose, où il y a des gens qui parlent, ou ce que tu veux, bah, c'est toujours les conneries. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, je peux comprendre, le travail, la famille, les problèmes, l'argent, tac, tac, ils veulent regarder quelque chose qui les distrait, etc. Je peux le comprendre. Mais à un moment, vous pouvez faire ça, c'est permis, c'est gratuit, vous avez le droit et vous avez même le devoir de vous amuser. Mais il y a un moment, les gars, il faut revenir à la réalité parce que sinon vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le syndrome de Facebook aigu. Alors le syndrome de Facebook aigu, c'est quelqu'un qui est derrière son ordinateur, qui ne vit que derrière son ordinateur. Vous avez jamais remarqué quelque chose qui est ouf? Et ben maintenant, Facebook, c'est devenu comme un après-dîner. L'après-dîner, c'est très simple. Tu vas dîner chez des gens, ou des gens viennent dîner chez toi, ou tu vas dîner au resto, etc. Et quand tu es dans la voiture en rentrant, bah, tu commences à médire sur la personne. Vous avez jamais remarqué ça? On a beau être décent, on a beau être qui on veut, aller dîner à droite, à gauche, au Georges V, ou où tu veux, dans des vrais restaurants, avec les gens, avec des gens qui sont censés être tes amis, etc. Et quand tu es dans la voiture en rentrant, ou à pied en rentrant, etc. Ah, t'as vu comment elle était habillée? Ah, t'as vu comment il était? Putain, il a grossi. Putain, machin. Ah, t'as vu frérot, elle est dégueulasse. T'as vu, putain, elle sait faire les seins. Mais pourquoi tu dis pas ça à la personne quand elle est devant toi? Pourquoi tu viens pas voir la personne et tu lui dis, ah, t'as refait tes seins? Je peux les lécher? Pourquoi dans la voiture tu dis à ton pote, putain, t'as vu comment elle est bonne? Dis-lui direct. Qu'est-ce qu'elle va faire de toute façon? Elle va te mettre une baffe. Tu prends un avocat, tu l'enterres, tonton. Pour une baffe, les gens ils payent. Hein. C'est normal, hein. C'est comme ça qu'on roule en tété, tonton. Hein. C'est le syndrome de ça. Et maintenant, Facebook, c'est vraiment le syndrome d'après-dîner. C'est-à-dire que Facebook, toute la journée, voilà, t'as mis un truc, il y a des groupes qui se créent, des trucs. Ah, t'as vu ça, ah, t'as vu ci, ah, t'as vu ça, etc. Mais le problème, c'est que si vous continuez et si les gens continuent à jouer à ce jeu d'après-dîner, et ben le problème, c'est qu'un jour, tout va être comme ça et vous allez voir votre vie. Mais d'ailleurs, vous avez jamais remarqué que, que ce soit nos grands-parents, que ce soit nos grands-parents, que ce soit nos parents, etc., machin, ils ont une sagesse que nous, on n'a pas. Mon père, que Dieu ait son âme, frérot qui est mort, parce que les gens parfois comprennent pas quand je dis que Dieu ait son âme. Parce que je suis arabe et chez nous ça se dit Allah yarhamou et vous avez compris, bref. Donc mon père est mort quand j'avais 6 ans et je parlais avec sa secrétaire qui a aujourd'hui pas loin de 80 ans ou un truc comme ça. Et elle me racontait, alors je fais pas le coup du petit qui se souvient pas de son père. Raconte-moi comment mon père était. Je me mets à chialer, grâce à Dieu, j'en suis pas à ce moment-là. Mais ça me fait plaisir d'entendre parce que moi qui n'ai pas connu mon père, et je pense que les gens, à part Google, parce que il y a un moment, faut arrêter d'aller copier-coller cette bio, etc. Machin. Il y a un mec la dernière fois, il m'a dit quoi sur la vidéo? C'est un commentaire qu'on m'a envoyé. Le mec, il a écrit petit rappel sur le propriétaire de cette chaîne. Donc moi, il a copié la biographie de mon daron. Et vous le savez, mon daron a vendu des armes entre États, etc. Tout est légal, tout va bien, etc. Machin, truc. Il a aussi fait beaucoup de bien, mais ça, vous vous en battez les couilles. Les gens n'ont pas besoin de le dire parce que le bien n'attire personne. On préfère les choses mal. Moi, aujourd'hui, je pourrais, regarde, si un jour, maintenant, je descends de chez moi, je sais pas, 2-3 millions d'euros en espèces, je les donne à un mec qui est dans la rue, ok? Donc, je lui refais sa vie, il peut se faire ce qu'il veut, etc. Il sera bien. Mais je descends, par contre, et je mets une baffe à un mec dans la rue. Et bah, évidemment, les gens vont retenir la baffe que le million d'euros, etc. Donc, au final, c'est pour ça qu'on dit le bien que tu fais, garde le secret, etc. Donc, moi, j'écoutais ce qu'elle avait à me dire, la secrétaire. Un jour, mon daron, il s'est fait, quand il a racheté le France. Ah oui, d'ailleurs, il y a même un mec qui m'a dit dans les commentaires, ah oui, mais tu es sûr que ton père, il a bien racheté le France parce que ça a un autre nom? Obviously, ouais, c'est un peu mon daron. C'est ce qu'il a fait, etc. Il y a des articles, etc. Et peut-être que quand il a revendu le bateau, ils ont changé le nom. Obviously. Obviously, c'est vrai que dans GTA, quand tu achètes le bateau, peut-être ça reste le même bateau, ça reste le même nom. Peut-être aussi. C'est possible, c'est possible. À l'époque, n'oubliez pas, quand on vendait une voiture, on changeait vraiment le numéro de plaque. Plus aujourd'hui, mais avant, oui. Hein, c'est à peu près ce principe-là, mais sauf que là, c'est un nom, une couleur, peut-être. Je ne sais pas. Et donc, le mec a commenté, oui, petit rappel sur. Petit rappel. C'est-à-dire, vraiment, lui, il vit que par moi, il pense qu'à moi, etc. Et le mec, il a dit quoi? Mais n'oubliez pas que son père, donc biographie Google, merci, machin, truc. Alors que ce qu'il avait dit dans le commentaire, j'y avais répondu exactement dans une vidéo qu'il y avait 2 jours avant. En fait, les gens se servent comme au lunch. En fait, j'aime pas la tarte, je la prends pas. Le titre ne m'a pas excité. C'est pour ça que parfois on est obligé de mettre des titres pour vous saisir, pas pour vous faire des vues, pour que les gens soient vraiment au courant. Donc à part dire putaclic, terme que tu as appris il y a 3 ans,
Faut regarder les vidéos, en fait, c'est pas putaclic, c'est juste pour que tu comprennes, que tu sois au courant un peu de ce que je dis sur YouTube, parce qu'il n'y a pas que les voitures que je filme toute la journée avec plaisir. Il y a aussi parfois, on a besoin de s'exprimer avec ses abonnés, et c'est ce que je fais, etc. Et donc, du coup, le journaliste interviewait mon père, et mon père a eu une frénésie à un moment donné. Il rachetait tout et tout, pas tout et n'importe quoi, mais il rachetait beaucoup, 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 etc. Et en France, d'ailleurs. Et donc calme-toi. Et le journaliste lui a dit, Monsieur Auger, quel est comment vous avez fait pour réussir? Et mon daron, il a dit le silence. Et là, le journaliste lui a dit mais encore, il lui a dit le silence. Mais encore, le silence. Et en fait, c'est ça, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens vont parler de tout et n'importe quoi sans la fermer. Et c'est important d'écouter, c'est important de se taire, parce que quand tu te tais, en fait, tu as besoin de rien. Tu te mets demain au restaurant, tu vas plus en apprendre sur les gens qui ne sont pas là, alors que s'ils étaient... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu apprends plus sur les personnes qui sont absentes, alors que si elles étaient là, tu n'en aurais pas aussi appris, parce que les gens, ils parlent, etc. Et tu entends tout et n'importe quoi. Donc au final, s'il y a un truc que j'ai retenu de cet entretien que j'ai eu avec la secrétaire de mon daron, c'est l'ancienne secrétaire de mon daron, c'est de fermer ma gueule de temps en temps et d'écouter. Mais ça, je le faisais déjà parce que je pars d'un principe très simple, où si tu dis de la merde, ça sert à rien d'être le pitre du moment ou de l'affaire ou de la soirée, mais vaut la fermer et écouter et de balancer des petites punchlines de temps en temps. Et voilà. Et donc du coup, ensuite, ça c'est insolent par contre, ça c'est de père en fils, j'ai l'impression. Le journaliste lui dit mais vous avez acheté le paquebot Le France, vous allez racheter la France? Mon daron il paraît, hein, parce que j'ai pas vu, c'est aujourd'hui des traces qu'on n'a plus, comme c'était télévisé mais on n'a plus les traces du truc. Il a regardé la caméra, il a fait racheter la France, pourquoi elle est à vendre? Donc voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est des trucs où si tu veux, bah, je préfère 1000 fois passer 2 heures à parler avec une daronne de 80 ans qui a connu mon daron, plutôt qu'être sur Instagram à regarder l'autre qui a encore foutu du botox. Placement de produit, vous inquiétez pas. Alors, machin, code Hameda, ça vient par la poste. Alors, c'est très bien. Alors, regardez. Et maintenant, je vais pouvoir sucer des grosses queues. C'est pour ça que vous êtes devenus fous, en fait. On est devenus tous barjots. On est devenus tous fous. Instagram et les réseaux sociaux, ça nous a rendus fous. Instagram, c'est un diable. Hein. Ça nous a rendus vraiment malades. Hein. Imagine la première photo sur Instagram, c'était quoi? Une cul? Une bouche tonton? Alors qu'on se foutait de la gueule de ces meufs-là avant. Aujourd'hui, tout le monde a les culs refaits, les seins refaits, les lèvres refaits, tu sais même pas qui c'est. Un jour, tu vas être en train de tartiner une meuf, son cul, il va exploser. Touf. Merde! Genre, t'auras un cul gonflé et l'autre fesse, genre, aucun rapport. Mais c'est fou, frère. Ah ouais, elle est trop bonne, mais tu m'étonnes, tonton, elle coûte le prix d'un Cayenne turbo, la meuf. C'est vrai que ça nous a rendu barjots. Putain, mais sors dans la rue, amuse-toi, et en fait, tu vois tout le monde, genre, qui filme, qui truc, qui machin. Nous, c'est normal, parce que c'est notre métier presque, mais moi, ça me viendrait pas à l'idée. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je vous en prie, de prendre en photo sa bouffe ou de machin. Putain, vous allez au restaurant, pose ton téléphone et regarde ta mère en face, ou ton daron, ou ta soeur, ou ta femme, ou ton fils, ou ton zob. Aujourd'hui, les gamins, les gamins, ils ont des téléphones à 3 ans. Dieu merci, le mien, non. Moi, je vais l'élever comme un Cro-Magnon, frérot. Mougli. Frérot, moi, chez moi, frérot, moi, je vais le faire vivre dans une jungle. Il va être comme ça. Mais au moins, il sera vif. Tu sais, il va aller me chercher des oiseaux, des trucs. Tiens, regarde que j'ai le dîner. Tu vois, non, mais les gamins, ils ont ça. Et tu vois, même les gamins aujourd'hui. Putain, mais quand j'étais petit, quand j'étais petit, frérot, j'étais plus occupé à chercher les pistaches qu'il y avait dans mon caca plutôt que de jouer à l'iPad et des trucs de machin. Alors, très bien, je suis un gamer, vous me connaissez, mais je sais m'arrêter. Par exemple, Alex ne sait pas s'arrêter. Alex, pour faire un stream de 17 heures, je sais pas, cousin. Il y a un moment, tu arrêtes. Il y a un moment, tu arrêtes, tu éteins le PC, tu regardes un porno pour faire redescendre la pression, tu descends dans la rue, tu fumes pas de clope, mais tu vas te mettre à fumer. Regardez la vraie vie, d'ailleurs, je vais en fumer une, grand bien de face. Pour les gens qui n'ont de cesse de me poser les questions dans les commentaires pour savoir à quel moment je vais mourir, à quelle intensité je fume, alors, et ça va vous choquer, je fume un peu moins d'un paquet par jour. Parce que je fume que quand je parle et quand je fais des vidéos, etc. Sinon, le restant du temps, c'est très rare. Regardez ce paquet, par exemple, là, il est 20h36. Je l'ai acheté hier. Voilà. Donc, et d'ailleurs, j'étais en train d'étouffer. Attends, je vais démarrer parce qu'il faut que j'ai la clim un peu là.
Donc au final, voilà, le truc c'est que tu arrêtes tes conneries. D'ailleurs, j'ai pas pris le feu. Ou il a du coup. Attends, 2 secondes. Oui, c'est bien filmé, vous inquiétez pas, je sais, on est toujours professionnel. Donc du coup, moi je pense que quoi que tu fasses, il y a un moment, il faut dire stop. Et c'est très important de dire stop. Parce que stop, frérot, tu descends de chez toi, tu fumes une petite clope, tu marches un peu, tu vas faire ce que tu veux, mais il y a un moment. Putain. Allez, fils de pute. Ah putain, je me suis luxé l'épaule. Enfin Dieu. Donc, tu peux faire ce que tu veux, etc. Mais c'est très important. Tout prend du temps. Faire des vidéos, ça prend du temps. Regarder les réseaux sociaux, ça prend du temps. Travailler, ça prend du temps. Baiser, ça prend du temps. Chiner des meufs, etc. Ça prend du temps, etc. Mais il faut, et c'est très important, prendre le temps pour tout et pour se retrouver avec soi-même ou avec sa famille. Ça sera les derniers mots. Vraiment, quand vous pouvez, quand vous le pouvez, restez tranquille, posez votre téléphone et vous allez le voir, vous vous sentirez mieux. 1 heure par jour, c'est rien du tout, frérot. 1 heure par jour, je vous garantis que c'est rien parce que si tu regardes, hier, je suis resté 3 heures sur mon téléphone sans même me rendre compte que j'étais depuis 3 heures sur mon téléphone. Et ça, c'est un truc de ouf parce que vraiment, j'en ai absolument rien retenu. Et vous vous rappelez, à une époque, quand je faisais des lives sur Periscope qui duraient des heures, au moins on parlait de tout et n'importe quoi. Donc j'avais d'ailleurs même dit aux gens que le premier qui parlait de bagnole, bah, il se ferait striker de mon Periscope. En fait, l'audience baissait un peu, c'est normal parce que les gens, et je peux les comprendre, me voient comme une voiture en fait. Tu sais, genre, les gens me voient comme une voiture. Ils me voient pas comme un être vivant qui pisse, qui chie, qui baise, qui dort, qui monte, qui travaille, etc. En fait, les gens me voient comme une voiture, par exemple. Genre, voilà, ils me voient comme une voiture. Donc, du coup, on parlait que de voiture, etc. au début. Après, j'ai dit, s'il vous plaît, les gars, là, on va passer à un autre sujet. Ne parlez plus de voiture, s'il vous plaît. Donc, tu voyais l'audience qui baissait un petit peu. Mais après, on parlait de tout et de tout. Il y en a des tonnes à qui ça manque, etc. Donc, du coup, c'est important, parfois, de faire le break. Donc les réseaux sociaux, pour finir, je pense que vous avez compris, les réseaux sociaux c'est une très bonne chose comme ça peut être une chose très mauvaise. Parce que je connais des gens, je connais aussi des meufs qui ne sortent absolument pas de chez elles mais qui existent que sur les réseaux sociaux. Ça veut dire la meuf, elle va avoir des dizaines de milliers de followers sur Instagram, elle est bonne comme le jour, mais par contre elle sort pas de chez elle, elle vit pas, elle voit personne, etc. Elle vit que sur son téléphone, sur son truc, sur son machin, parce que bah c'est là qu'elle a ses amis, c'est là qu'elle a ses trucs. Bah c'est pas tes amis, ils veulent juste te défoncer le cul et avec une poignée de gravier, ma cocotte. Donc bon, ça arrive, tonton, hein. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est très important. C'est pour ça que moi je prends énormément de temps quand je croise mes abonnés à discuter eux. Excuse-moi, hein, je suis pas français de base. Hein. Je suis français de papier, comme dirait Jean-Marie Le Pen. Salut Jean-Marie. Hein, voilà. Et donc, si tu veux, je prends beaucoup de temps à parler avec eux parce que je préfère ça. Parce que cette demi-heure que je vais passer avec eux, c'est une demi-heure où je vais pas checker mon téléphone. Parce qu'au moins je suis tranquille, parce qu'au moins je discute avec quelqu'un, on échange des idées, etc. Et vous le verrez, ça ne tourne, enfin vous le verrez ou non, mais ça ne tourne pas que autour des voitures. Les voitures c'est très bien, c'est comme ça que je me suis fait connaître, et évidemment je crache pas dessus, j'ai la passion de la voiture, frérot. Et il y a eu une époque où j'étais plus passionné de voiture, parce que vous le connaissez, j'ai eu un break de tout ça, j'en pouvais plus. Parce que je pars du principe à un moment, quand tu utilises une Bugatti Veyron pour aller acheter une baguette de pain ou un paquet de clopes, c'est que tu as atteint un niveau qui est très fatigant. Donc du coup, je me suis moi-même rétrogradé pour me dire écoute, calme-toi, apprécie, etc. Machin. Donc du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui et j'en suis très content. Et grâce à vous, évidemment, on fait plein de vues et je suis très content de ça. Sur Instagram aussi. Instagram, les gens m'ont envoyé ouais tu postes plus, etc. Je pense qu'une photo par... Enfin, en fait maintenant sur Instagram, vous pouvez m'ajouter si vous avez envie, Akram Junior, sur Snapchat aussi. En fait maintenant, je pars du principe que je le fais que quand j'ai quelque chose de pas mal à vous montrer. Je pourrais vous prendre 1001 photos toute la journée, j'en ai des tonnes dans mon téléphone et je peux en prendre une n'importe quand. Mais je préfère me dire, tu vois, aujourd'hui je vais leur montrer soit quelque chose de différent, soit quelque chose voilà, qui dégage un bon message, etc. Je préfère miser pour le coup sur ces réseaux sociaux-là, sur la qualité que sur la quantité. Sur YouTube, je gère ça différemment. Sur YouTube, je gère ça. Attendez, parce que je vais cendrer dehors.
Sur YouTube, je gère ça dans le sens où je me dis, voilà, je vais leur balancer une vidéo tous les jours. Ça va leur faire plaisir, etc. Et on essaye évidemment de varier entre la présentation de mes abonnés. Je rappelle que pour les nouveaux, quand vous voulez passer sur ma chaîne, que vous avez une voiture un peu différente des autres, c'est-à-dire un peu différente des autres, vous avez qu'à regarder un peu de quoi est composée ma chaîne. Vous envoyez un message sur Instagram à Alpha Delta 06. Donc c'est Alex, c'est lui qui gère les mails. Vous lui envoyez un message sur Insta avec 2 photos de la voiture, le descriptif, etc. Et il vous répondra. Il y a malheureusement beaucoup d'attentes, comme vous pouvez vous en douter, parce que bon, il y a une tonne et une tonne de voitures, etc. Mais il vous répondra et vous viendrez sur la chaîne filmer votre voiture, etc. Donc ça, je vous en balance tous les jours. Après, je fais du vlog. Je sais que les vlogs, vous aimez ça par-dessus tout, genre, parce que on vous fait rire. Et c'est vraiment là où on est, vraiment comme on est. On peut se faire plaisir, etc. Et de temps en temps, je prends le temps quand même de balancer une petite vidéo. Je m'adresse directement à mes abonnés, parce que la connexion qu'on a, elle est très forte. Et évidemment, je ne peux pas rencontrer tout le monde. Vous l'aurez compris, par manque de temps et par manque de moyens et de possibilités, parce qu'on n'habite pas dans la même ville ou parce que les gens n'ont pas que ça à foutre et qu'on a aussi des choses à faire de notre journée. Donc du coup, voilà, c'était un petit message que je vous adressais. Vraiment, le conseil que j'ai à vous donner, c'est ok, c'est très bien les réseaux sociaux, ok, ça donne des bêtes d'idées, ok, c'est très bien, merci, parce que sans ça, j'existerais pas publiquement. Donc j'en suis très reconnaissant aussi. Mais je vous en supplie, les gars, privilégiez la réalité à au virtuel, parce que c'est très important. Quand les gens seront morts ou quand les gens seront partis, etc., et que vous allez vous dire putain, mais en fait tout ce temps-là j'aurais pu être avec la personne, et en fait j'étais sur mon téléphone à liker des culs ou à essayer de ramener une petite pour lui tasser la merde la nuit, tu vas te sentir un peu con. Et je me suis déjà senti dans ces situations-là, des gens qui nous ont quittés, et je me suis dit en fait, tu vois, quand j'étais occupé à faire ça, à faire ça, à faire ci, ou dans le cul de quelqu'un, j'aurais mieux fait d'être vraiment avec la personne qui était en train de souffrir ou pas bien, ou avant qu'elle parte ou quoi que ce soit, etc. Et ça, c'est des choses qui te resteront sur ta conscience, que l'argent ne peut pas effacer, etc. Et c'est cauchemardesque. Donc du coup, c'est le seul truc d'aujourd'hui que j'avais envie de vous dire, c'est que certes, les réseaux sociaux sont à double tranchant, c'est très bien, mais faites attention, parce que vraiment, ça peut vraiment nuire et faire du mal, etc. C'est une addiction, etc. Donc faites une bonne chose. Vous pouvez être addict, mais faites-le toujours dans le bon sens. Votre dose de cul quotidien, votre dose de blogueuse aux lèvres siliconées quotidien. Parfois, j'ai l'impression que vous aimez, je suis désolé, hein, ça sera le mot de la fin. Parfois, j'ai vraiment l'impression que vous aimez en fait quand on vous prend pour des mongols. J'arrive pas à comprendre. Et j'ai beau réfléchir, etc. Mais hier, je regardais pendant ma petite descente aux enfers dans mon lit pendant 3 heures où j'étais en train de regarder que Instagram. J'ai vu une espèce de blogueuse. Alors blogueuse de quoi? Dieu seul sait, parce qu'à part des photos de sa gueule, il n'y avait rien du tout, et des placements de produits, il n'y avait rien du tout. Donc je sais pas à un moment donné ce que tu nous montres, à part des affaires qu'on peut très bien aller se déplacer, aller voir chez Zara, H&M, ou Prada, ou Versace, ou ce que tu veux. J'en passe et des meilleurs. Et en fait, la meuf avait un iPad où il y avait son compteur d'abonnés. Et en fait, elle était je sais pas où. Et en fait, donc il y avait son compteur qui montait, jusqu'à qu'elle dépasse les 3 millions d'abonnés. 3 millions d'abonnés, c'est énorme. Sur Instagram, j'ai 120 ou je sais même plus, frérot, combien de milliers, 120 000 ou 125 000 abonnés, ce qui est déjà très bien. Sur YouTube, je dois avoir 220 ou 230, etc., ce qui est déjà très bien. Et on fait que me reconnaître dans la rue. Alors imagine 3 millions d'abonnés, ce que ça doit être. Ça doit être le feu, un truc de ouf. Et la meuf, quand même, genre, il y a son compteur, elle passe les 3 millions d'abonnés, elle fait « Oh, putain, elle pleurait. » Et les gens, dans les commentaires, bande de zubs que vous êtes, « Ah, mais oui, mais tu pleures, mais t'inquiète, t'es la meilleure. » Mais vous aimez qu'on vous prenne pour des cons, quoi. Mais vous aimez qu'on vous prenne pour des cons. Elle vous prend pour des andouilles. Elle s'en bat les couilles. Si un jour je dépasse 3 millions d'abonnés, je vais être sincère avec vous. Merci les frérots. Merci frérot. Voilà. Mais arrête, viens à la maison, toi, on va te faire voir, toi. On va te faire voir 3 millions d'abonnés. Allez, ta gueule. C'était le mot de la fin. Silenceum. Non mais tu vois ce que je veux dire? Arrêtez! Putain, merde! Tu vois? Et donc voilà, c'était le mot de la fin, les gars. Je vais aller ranger
l'Audi au parking, je vais rentrer à la maison, frérot, et je vais aller me détendre devant un bon porno, frérot, figurez-vous. Et puis voilà. Et puis voilà, je vais aller me détendre devant un petit porno. Ensuite, je vais me mettre un petit Netflix, frérot. Et enfin, voilà, tac tac. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je suis désolé si je me suis énervé, mais je ne m'excuserai pas. Je préfère dire les choses. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous en supplie, si vous me tenez à moi. Elle est pas froide. Ta gueule, elle est pas froide, regarde. Ouais, parce que je te voyais déjà. L'autre de toute la vidéo, il a retenu qu'une chose. Il tape dedans quand elle est froide. Ah, je commence à vous cerner, les gars. Un jour, faudrait que je fasse quand même pas un bêtisier, mais un best-of des pires commentaires que j'ai eu. Parce que franchement, t'en as parfois, ils sont durs, les gars. Ouais, petit rappel sur le propriétaire de cette chaîne. Le propriétaire de cette chaîne, son père, il a vendu 10 armes. Mais ferme ta gueule, parce qu'il a sûrement beaucoup aidé ton sale pays de merde. En même temps, au passage, il faut faire attention, parce que lui, il a l'argent de la mort sur les mains. Et il roule avec ses voitures achetées avec le sang de la mort. Alors, connard. Et je réponds à un autre aussi. Hier, ils se battaient les deux. Ils connaissaient mieux ma vie que moi, les enfoirés. Non, mais quand son daron, il est mort, sa daronne, elle a hérité d'1 milliard d'euros. Quoi? Mais même le fils qui savent pas ça, comment toi tu oses dire ça, tonton? Dois-je te rappeler que ma mère à la base était plus riche que mon père, tonton? Alors ta gueule. Et bref, et donc du coup parfois les gens, ils se battent entre eux. Ouais mais mais c'est vrai, je sais ça de source sûre. Mais, ouais. Mais moi je savais pas ça, tonton. Comment tu sais? Enfin un jour je vous ferai ça parce que franchement il y en a c'est des flèches. Hein. Eh non, des fléchettes frérot. Merde. Ah non, il y en a vous me sciez. C'est vraiment le nom, le terme. Tu m'as scié. Tu vois ce que je veux dire? Merde. Parfois t'es là, tu t'es fatigué, tu t'es donné tout ce que t'avais, tu transpires, t'as perdu le peu de cheveux. T'as un mec, il est venu dans les commentaires, il a fait ton temps. Je crois que t'as une poussière sur l'épaule. Le silence, frérot. Bah, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu as, tonton? Bah oui, c'est moi, oui. Ta gueule, toi, qui s'allume. Enfin bref, vous me sciez. Franchement, la famille, je vous aime. Hein. Mais il y en a parmi vous. Hein. Ah, vous êtes des fléchettes, hein, frérot. Vous êtes des fléchettes. Hein. Oh, frérot. Enfin, franchement, je vous aime vraiment. Mais il y en a, vous êtes des fléchettes. Hein. Oh, les flèches, mon gars. Ah ouais? Akram, c'est bizarre. Le tatouage qu'il a sur l'épaule, c'est l'Illuminati. Non, déjà, ça se dit pas comme ça. Mais dis-moi la différence entre franc-maçonnerie et Illuminati. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais je sais pas. Ok. Wesh, poto. Est-ce que tu peux être de source sûre que c'est... Non, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Dans une vidéo, j'ai dit, pour rigoler, que j'étais reptilien. Le mec, il a quand même été sincère sur Twitter en disant non, mais il a avoué que c'était un reptilien. Ouais, mais c'est pas grave. Là, je vais vous annoncer quelque chose, je suis une femme. Vous voulez voir mes seins? Il est où le sein? Attends, je vais te montrer mes seins. Regarde ça, tonton. Tu veux que je le lèche aussi? Tu vois ce que je veux dire? Donc il y en a, c'est des barjots. Et j'en profite aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais là pour finir, sur quelque chose où alors là vraiment on a atteint un truc, là on est bien. Là on est bien. Merde! Il est où l'avion? On est au-dessus de l'avion là. Alex, que vous connaissez la majorité d'entre vous, a fait un vlog parce qu'il est parti à Toulouse voir ses autres meilleurs amis, etc. Ok? Le début de la vidéo, qui peut vous paraître anodin à 99,99,99, sauf ce gars-là en question, normal, Alex va à l'aéroport avec un Uber. Ok? Un Uber. Il a reçu un message d'un taxi qui lui a dit « Tu viens de perdre un abonné parce que tu as pris un Uber et pas un taxi, tu es en train de tuer notre profession et tu es une merde et je sais pas quoi, comme tu as fait, on te fera et je sais pas quoi et machin et truc machin. » Ça va les gars? N'hésitez pas les frères, quand vous me suivez, dites-moi bonjour directement parce que je te fais perdre du temps. Je t'ai vu déjà devant chez moi, t'es remonté. Viens direct frérot, t'inquiète, perds pas ton temps. Vas-y frérot, bonne soirée. Moi les gars, quand vous me reconnaissez et que vous voulez venir me voir, venez me voir directement. Parce que moi je roule beaucoup et il y a des gens parfois ils osent pas venir, ils attendent que je sois au feu rouge.
mais parfois je m'arrête très loin de chez moi ou quoi que ce soit, et les gars, je les vois, ils me disent bonjour, ensuite ils repartent, ils font demi-tour. Venez direct, y a pas de souci, tout va très bien. J'ai jamais envoyé chier quelqu'un, je suis quelqu'un de très gentil en vrai, ça dépend aussi, parfois je suis un peu mal luné, mais t'inquiète pas, je suis respectueux avec vous parce que je tiens à vous vraiment. Donc vous en faites pas, venez direct, etc. Et je vous remarque, je vous vois tout de suite, avant que vous m'ayez vu, je sais comment reconnaître mes abonnés, ne vous en faites pas, comme les flics qui savent reconnaître tout et n'importe quoi, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, il a fait demi-tour, ça veut dire que le pauvre, c'était même pas son chemin et il m'a suivi depuis chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc venez voir directement, on dit bonjour, on discute, et après au moins je vous fais pas faire votre temps à faire le tour dans Paris parce que moi je tourne comme une folle. Donc le mec lui a envoyé le message, le taxi, et il lui a dit quoi? Il lui a dit ouais, comme tu as fait, on te fera. Alors déjà, j'ai juste moi-même, je sais que tu as envoyé ce message à Alex, mais c'est moi qui vais te répondre parce que je sais que tu regardes cette vidéo. Alors, je n'ai absolument rien contre les taxis et les Uber. J'en ai rien à foutre que ça soit un taxi ou un Uber. Pour moi, taxi et Uber, c'est la même chose. J'ai des abonnés taxi avec lesquels je discute quand je vais laver ma voiture au rouleau au Total à la Défense, qui sont très gentils d'ailleurs. Parfois, il m'arrive de prendre des taxis. Et j'ai aussi une tonne de VTC qui me reconnaissent du soir au matin, avec lesquels on discute, avec lesquels on rigole, avec lesquels je discute. Donc le problème n'est pas que Alex a choisi plus un taxi ou un VTC ou inversement. Le problème, il est que c'est sa meuf qui a commandé le Uber, donc il n'allait pas le payer. Sinon, il aurait pris un taxi et il l'aurait payé. Tu comprends ça, Yazeb? Comme tu as fait, on te fera. Quoi? Ouais? Hello? Comme tu as fait, on te fera, mais t'as peut-être pas trop abusé de là où ça venait, cette phrase? Ou peut-être qu'à cause des gens comme toi, bah les gens vont mal interpréter le livre en question d'où vient cette phrase que tu utilises à mauvais escient, parce que pour le coup, tu utilises à mauvais escient. Moi demain, par exemple, moi maintenant, j'ai pas le droit de m'arrêter de prendre un taxi. Tu vas oser venir me voir à moi. Je suis Uber, t'as pris un taxi, tu tues ta probation. Comme tu as fait, on te fera. Mais déjà, mais même, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, maintenant, si moi, je décide de prendre un Uber, là, et de m'arrêter maintenant, je laisse ma voiture là, je rentre chez moi en Uber. J'ai le droit, non? Tu vas venir me casser le cul? Bah non. Alors pourquoi s'en prendre à Alex? Franchement, vous avez pas autre chose à foutre? Comme tu as fait, on te fera. Le mec, il a osé lui dire ça. Qu'est-ce qu'il a osé faire, Alex? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris... Là, je vais me mettre dans ta tête de malade. Hein. Il a osé prendre un taxi, un Uber, pardon. Donc toi, tu vas oser aussi prendre un taxi, mais Alex n'est pas taxi, n'est pas VTC, donc qu'est-ce que tu vas lui faire? Ah, il a tué ta profession. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tuer la profession d'Alex? C'est quoi la profession d'Alex? Travesti? Qu'est-ce que tu vas faire? Arrêtez les gars, hein. On vit dans un vrai monde, hein. Hey, la vérité est là, hein. C'est pas Twitter ici, parce que certaines personnes illuminées pour le coup, Illuminateum, on va tous vous posséder, bah pense qu'en fait Twitter c'est la vraie vie. En fait non, la vraie vie elle est là, hein. Regarde, ça c'est la vraie vie. Tu viens, tu descends, tu es content, on te serre la main, tu es pas content. Voilà, ça c'est la vraie vie. Et au final, les gars, faut arrêter. Tu sais, le petit il a pris un taxi ou un Uber, je sais même pas ce qu'il a pris, je l'emmerde. Bah c'est pas grave. Il lui a quand même envoyé un message en lui disant: tu viens de perdre un abonné, j'ai mis un pouce rouge sur ta vidéo, tu tues la profession, comme tu as fait, on te fera. Mais t'as cru que tu faisais un prêche, sale enculé? T'as cru que tu faisais un prêche à quelqu'un là? Réveille-toi frère, réveille-toi. Allô? Hachem ala rouhak mon frère. Ouais, je parle tout seul, je suis un peu fou. C'est pas grave, hein, tonton. Hein. Tu veux venir à côté de moi, tonton? Franchement, parfois, j'arrive pas à comprendre les gens dans quel monde ils vivent. Et moi, je suis fou, je sais que je suis fou. Hein. Mais franchement, parfois, je me dis, ok, bah, il y en a, ils ont pas tout leur bois à l'abri, quoi. Je suis choqué quand même. Comme tu as fait, on te fera. Ça va me poursuivre longtemps. Et un jour, parce que, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Si un jour on tombe sur ce taxi, je serais vraiment ravi de lui reposer la question. Je lui fais: mais j'ai une question, qu'est-ce qui t'a fait et qu'est-ce que tu vas faire surtout? Pour savoir un peu ce qu'il va dire. Et pour savoir en quoi ça lui a fait du mal.
Parce que si vous voulez jouer à ça et qu'on use de notre popularité, on peut le faire. Hein. Non, on est youtubeur, on est blogueur, on ne paiera pas le taxi, venez nous chercher. Et vous le ferez en plus, hein, vous le savez que vous allez le faire. Mais pourquoi on l'avait fait? On fait travailler tout le monde. Pourquoi moi, je vais... Tu sais, j'aurais très bien pu emmener mon Audi en révision chez Audi, frérot, et payer 7 fois le prix parce que je peux le faire. Mais j'ai préféré l'emmener chez Davy, MM Luxury Performance, parce que voilà, c'est un petit garage, le mec il débute, bah, je préfère lui donner de l'argent à mon ami plutôt qu'à lui. Demain j'irai dans un autre garage, et demain dans un autre garage, et demain dans un truc, alors que j'ai la capacité de racheter Audi, de changer la marque et de dire qu'en fait c'est Renault en fait. Ou Frenault, voilà. Je vais racheter une marque entière et dire c'est Frenault. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du travail à tout le monde, il y a du travail pour tout le monde. Arrêtez maintenant de cette petite guéguerre. D'ailleurs, c'est à cause de vous. D'ailleurs même, c'est toi qui es en tort parce que toi, tu alimentes pendant que nous, les abrutis, on passe notre temps. Vous nous voyez avec des taxis, avec des VTC, avec des flics, avec ce que vous voulez. Toute la journée, on essaye de redorer parce que calme-toi, le taxi parisien, il a pas bonne réputation, donc ta gueule. Les flics non plus n'ont pas bonne réputation, donc vos gueules aussi. Et vous le savez très bien que nous, on passe notre temps et on le fait avec plaisir, avec du cœur, à faire en sorte que les gens changent un peu l'idée du taxi parisien qui pue la pisse et qui est con. Il y en a, comme il y en a pas du tout. Comme il y en a, je peux te montrer des taxis parisiens, ils sont élégants, ils sont petites beubards taillées, ils sont en costume, leur voiture elle est magnifique et ils sont adorables avec toi. Comme je peux te montrer des VTC, frérot, ils arrivent, ils puent, c'est l'enfer, ils sont là, frérot, on dirait des kebabiers, c'est des trucs de ouf, ferme-la, et voilà, et comme c'est tout est inverse ou quoi que ce soit. Donc si tu veux, nous on va toujours valoriser quelque chose, etc. Mais en fait ça vient de toi-même qui t'es même tiré une balle dans le pied. Parce que en disant ça aux petits, c'est comme si tu me le disais à moi. Donc du coup maintenant je me dis, bah tu vois, ça a encore mis un petit coup dans la tête des taxis ou des VTC, etc. En fait c'est à cause de vous que vos professions vous les niquez. Et après vous venez vous plaindre, ouais ben les gens ils sont pas contents, ouais ben on va faire machin, ouais mais on nous parle comme des merdes, ouais mais c'est de ta faute. C'est la même chose que un flic qui vient me voir. Il vient me contrôler, ça peut se passer de deux manières. Soit il vient, bonjour monsieur, je fais mon travail, je vais te contrôler parce que il est poli, merci, au revoir. Soit il vient, ouais vas-y, sors de là, fais ça, fais ci, c'est moi que tu regardes, pourquoi tu me regardes? Tu connais, arrêtez de faire les escrocs. J'en connais des tonnes d'entre vous qui se branlent comme les cow-boys de l'espace, alors que dès que tu appelles son patron, parce qu'évidemment c'est comme ça que ça se passe, tu l'appelles, tu dis attends, je vais te passer ton petit collègue là parce qu'il est en train de se péter les plombs. Ah non mais désolé monsieur, ouais mais regarde, tu vois, nous on est toute la journée sur YouTube, en train de dire non, franchement les flics, respectez-les parce respectez-les, ils vous respecteront, faites les choses bien, etc. L'autre il vient, il contrôle, il parle mal. Bon, je mets pas tout le monde dans les mêmes paniers, mais cette personne là fait partie d'une personne qui nique sa propre version. Demain je monte dans un taxi, qui est adorable, tout va bien. Je monte dans un taxi qui me casse les couilles, et ben c'est lui qui se tire une balle dans la profession. C'est comme ça. Je sais pas si vous avez suivi. On s'en fout de toute façon. Moi j'ai répondu à ça parce que ça m'avait scié et on parlait des commentaires de fous des gens qui sont barjots, frérot. Et voilà, bref. Le 4x4 de Taylor, frérot, qui est là. Il a changé la ligne. D'ailleurs, vous allez le voir, on va le filmer. Le 4x4 de Taylor fait un bruit dantesque. Et au moins, je sais que Taylor vous kiffez. On vous fera une petite vidéo dessus, etc. Voilà la famille. Donc n'oubliez pas, il y a du boulot pour tout le monde. Arrêtez d'être fou comme ça, vous vous ridiculisez. Et foutez-nous la paix. Et moi d'ailleurs là, les taxis là, c'est ce que je vais faire maintenant. Si vous voulez qu'on joue à ça, on va jouer à ça. Bah les taxis, vous allez m'envoyer un petit message et vous allez me trimballer à l'œil pendant une petite semaine. Et les VTC, vous allez m'envoyer un message, vous allez me trimballer à l'œil où je veux aller pendant une petite semaine. Et après si vous voulez on fera un comparo. Comme ça va relancer la guerre. Non, je rigole la famille. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De liker, de commenter ou pas d'ailleurs, mais si les commentaires c'est important parce que c'est comme ça que je sais si ça vous a plu comme genre de vidéo ou quoi que ce soit. Mon Instagram Akram Junior, Snapchat Akram Junior, abonnez-vous et voilà. Moi je vous dis bonne soirée, je vais ranger la voiture au parking, je vais aller me faire enculer. Et on vient de passer 1 heure maintenant dans 5, 4, 3, 2, 1. Merde, ah non c'est pas maintenant. Il reste 1 minute, pardon. Ouais, je suis pas fort en maths, je sais que compter l'oseille. Donc voilà. C'est tout pour moi la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'est un peu long mais en ce moment c'est les vacances. Enfin c'est même pas je sais que c'est un peu long. Attendez. Ça aussi je voudrais en parler parce que ça m'a fatigué. C'est pas question de long ou pas long. Vous êtes que habitué au truc de 10 minutes parce qu'après c'est trop long, ça vous ferait chier. Ne regarde pas entièrement si t'as pas envie de regarder, tu peux le regarder comme une série.
Et voilà, arrêtez d'être toujours machin, de vous blaser de tout, vous lasser de tout. D'accord? Ça suffit. Une série, tu la regardes jusqu'au bout, non? Bah ici c'est pareil, frérot. Vous êtes tout le temps là à vous plaindre de choses qu'on vous a fait, on dirait on est des horribles personnes. Putain, un moustique. Et voilà, c'est un truc de ouf, parce que comme t'as fait, on te fera. Putain, mais lui, il m'a blasé, frérot. Je te le dis sur ma vie, il m'a blasé de tout. Il m'a blasé de tout, genre. Il m'a blasé de tout. Il m'a blasé. Quand le petit Alex, aujourd'hui, il m'a envoyé ce message-là, j'ai dit, mais il est réel, le mec, il est réel d'avoir dit ça. Il me dit, ouais, bah je te jure, frérot, je te jure, il m'a envoyé ça, je comprends pas. En fait, on peut plus faire ce qu'on veut, sans énerver les gens. Moi, je vais laver ma voiture au rouleau et je vais filmer, je vais faire un vlog sur les rouleaux. Pour montrer que ça nique les voitures ou pas, et je ferai ce que je veux et ça va pas plaire. Et j'aurai tous les gens en fait qui lavent leur voiture au rouleau qui vont se mettre de mon côté, et les gens qui ne lavent pas leur voiture au rouleau qui vont se mettre du côté opposé. On va faire une guerre de rouleau et pas de rouleau, et ils vont me clasher sur internet. Oui, Akram il a lavé sa voiture au rouleau, machin, pour essayer de gratter encore un peu de followers parce qu'il a mis mon nom dans le titre. Oh là là, putain, ça aussi j'en ai eu une sainte horreur, mais bon, c'est comme tu as fait, on te fera. Il m'a tué. Regardez ce range sublime, c'est une loque évidemment, mais regardez quand même, il est très beau. Il est sublime. Enfin bref, je vais me garer, je rappelle que ma voiture est toujours garée entre les deux caméras du parking pour éviter les blagues de mauvais goût. Je suis épuisé. Vous m'avez épuisé, je suis épuisé. Là, j'ai même plus la force de me branler en fait. Je vais rentrer chez moi, je vais regarder une meuf qui twerk pendant... Ah oui, il y a une époque. Sur YouTube, je regardais les meufs. Putain, c'est pas possible. Sur YouTube, Akram, elle stresse ta mèche qui est bloquée dans la casquette. À part ça, code 9. Il y a une époque sur YouTube, j'étais omnibulé en fait. Je regardais les Twerk Girl Compilation. Alors il y en avait pour des heures et je restais genre des après-midi, genre comme ça, à regarder les meufs qui twerkaient sur YouTube. Soit dit en passant, les culs qu'elles ont aux États-Unis n'ont rien à voir avec les petits culs qu'on a ici. Ici, c'est skin, hein. Il faut lui faire manger du Big Mac. L'autre, il lui manque une dent, c'est lourd. Alors que aux États-Unis, elles sont... Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis content, ma femme a un gros cul, donc je m'en bats les couilles. Ouais, ah oui, la dernière fois... Ah oui, je réponds juste vite fait comme ça aussi. Hein. Frérot, il y a un mec sur mon... Tu sais, dans la voiture de la Crown Victoria Police, là. Crown Victoria Police, etc. Et moi je suis monté à l'arrière de la voiture de flic, je me suis enfermé à l'intérieur et je dis voilà où est ma place d'arabe. Donc c'est de l'humour, second degré, etc. Je me suis mangé un pavé, quoi. Tout le monde a compris sauf toi abruti qui est en train de péter les plombs toute la journée. Il a sorti un pavé comme ça que j'ai lu à moitié avant de le dégager de ma chaîne définitivement, parce que reste ma chaîne, c'est comme ma chambre et j'ai pas envie qu'il y ait des gens que j'aime pas qui viennent dans ma chambre. Toi aussi c'est pareil, donc ta gueule, trouve-toi quelqu'un d'autre à faire chier. Moi j'en ai rien à foutre et j'ai pas envie de mettre un coup de carte bleue cette fois-ci. Toujours est-il que donc le mec m'a dit oui machin, je sais que c'est de l'humour, mais tu fais de la mauvaise pub, etc. Machin, tu fais de la mauvaise pub au rebeu, machin, c'est à cause des gens comme toi qu'en fait les gens vont penser que c'est vrai, etc. C'est de l'humour, tout va bien, ferme ta gueule, enculé. Voilà. Mais regarde la situation, c'est con parce que regarde la situation. Je suis arabe, riche, mon père est riche, vendeur d'armes, et ma mère est... Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand même, j'ai quand même une place stéréotypée, tu crois pas? Si tu veux qu'on joue à ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter de tout prendre au premier degré. Tu dois mal dormir le soir, fais-toi branler. Allez la famille, je vous laisse frérot.